La nuit, l'angoisse, la nuit, l'angoisse, la nuit, et les volets, la nuit. La nuit, l'angoisse, la nuit, les silences, les absences, la peur du noir produit, la nuit. Et ça recommence, le jour violacé, ça recommence, la nuit hivernée, la nuit. La nuit. Et ça recommence. Les volets fermés. Alcool, mon amour est un roman participatif. Et c'était très important pour moi parce que ça m'a sorti aussi un peu d'une logique dans laquelle je m'étais peut-être un peu trop aventuré. C'est-à-dire, on a créé un groupe de personnes qui ont décidé de la construction du roman, des personnages, des nœuds dramatiques, des intrigues, etc. Et ils n'ont pas écrit le livre, mais on a voté et on avait chacun une voix. Et parfois, parfois, ils ont voté contre moi et j'étais obligé d'accepter. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais obligé de revenir la semaine d'après avec un texte que j'avais écrit à partir de ce qu'on avait dit. Et donc, je ne pouvais pas aller aussi loin dans mes délires que je voulais. J'espère que ça les a aidés aussi, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, ça c'est sûr. Pour nu, contre pour nu, dans la mégapole, de toutes les vermines, de tous les alcools, d'une éruption, non de Pompéi, les meilleurs de mes comprimés, et les meilleurs de toute la farandole. Mes tramadoles. Ces trois chansons pour vous donner un aperçu de ce travail que nous avons fait ensemble autour de ce roman participatif et du CD qui est maintenant sorti, de l'album. C'est-à-dire trouver à un moment donné l'interrupteur qui fait que la même énergie qui était destructrice avant devient constructrice. Parce qu'on ne l'a pas perdu. Moi, je suis toujours aussi fou qu'avant. Sauf que maintenant, ma folie est un peu plus canalisée. Enfin, elle est canalisée vers autre chose. Notamment dans les extraits que vous avez chantés ce soir, la question de la honte, la question de l'humiliation, et notamment par les parents, la question d'avoir été méprisé primitivement. Et on voit que c'est ça finalement qui fait que le sujet va se faire dominer par un produit, tout en croyant qu'il le domine. Et que c'est pour être dominé qu'il va croire dominer, pour pouvoir continuer à être humilié jusqu'à la fange, jusqu'à la remontée dans les tuyaux de toute la saleté pestilentielle de la ville, c'est-à-dire de la culture, c'est-à-dire ce qui lui a été instillé parce qu'il lui a été transmis dans les mots qui l'ont accueilli au monde. Une saloperie a été transmise, elle coule dans ses veines, et c'est ça, en fait, la consommation. Et ça, je trouve que vous le décrivez magnifiquement bien. Quand il m'a glissé à l'oreille, je pense que je t'aime. J'ai vidé le verre, j'ai jeté la bouteille dans la marne. C'était mon dernier verre, je n'ai jamais recommencé. La bouteille, c'est l'épouse la plus fidèle, quelque part comme ça. L'accroche est fort parce que la bouteille ne fait jamais défaut. Donc ça serait presque un amour parfait. Donc qui tendrait comme ça à la perfection, puisque l'objet n'est jamais décevant. On peut se demander si c'est un amour ou si c'est un mariage. Oui, au mariage, il n'y a pas la même chose. C'est vrai. Il faudrait parler de mariage, c'est vrai. De rappeler, mais ça suppose un objet de mariage. Les problèmes ne s'arrêtent pas quand on arrête de boire, ils commencent. Tout le problème est là.
Et on a aussitôt envie de reprendre un verre pour oublier les problèmes. Et tout ce qu'on m'avait dit sur les AVC, l'hypertension, enfin tous ces problèmes-là, c'était que du pipeau. Moi j'avais des tendinites, j'avais la diarrhée, j'avais mal à la tête, je dormais mal. Enfin, c'était des problèmes beaucoup plus basiques. Je disais, je ne peux plus faire de footing parce que j'ai des tendinites. Et donc, au bout de 3 mois, je suis allé voir mon médecin addicto et j'ai dit, mon corps, mais un peu plus, j'ai mal partout, j'ai l'impression d'avoir 120 ans. Et mon médecin m'a dit, oui, mais vous l'avez déjà eu avant, sauf que vous ne l'avez pas senti. Et personne ne m'avait dit que j'allais souffrir de tendinite et de mal au genou et de ce genre de choses et que j'arrive plus à aller aux toilettes, ce genre de choses, tout ça. Et c'était tous ces problèmes-là qui ont commencé, les courriers que j'avais pas ouverts, que je commençais à ouvrir et que j'avais plus payé EDF depuis 3 mois, et enfin, tous ces problèmes-là. Tous les problèmes ont commencé là. Est-ce qu'il est plus facile finalement pour toi, est-ce qu'il a été plus facile d'écrire ces crêtes infernales de douleur qui peuvent se répéter longtemps dans la relation avec le produit, que justement cette description autrement délicate du passage au moment où ça cède et ce qui suit derrière en fait? Je pense que la seule solution à peu près valable pour tout le monde, c'est les mots. Vous l'avez souligné, même, je dis souvent, les pauvres mots, les mots des pauvres gens, des mots comme du bigoudi, enfin des mots très simples, sans prétention, essayer de rentrer dans quelque chose de disciple à partir de ça.